Alors, que je vous explique, Gonzague Saint-Brice a écrit une biographie de Sade. Alors, je vais vous demander, vous oubliez absolument vos préjugés, parce que j'en connais, vous êtes français, hein, donc il faut que ça soit cadré, vous avez l'image, vous avez Gonzague Saint-Brice, Burke, machin, le monsieur avec plein de cheveux et tout, très 18e, voilà, je vous vois venir. Hein. Eh bien, vous oubliez tout ça, parce que le Gonzague Saint-Brice a écrit une magnifique biographie sur le marquis de Sade. Parce que vous, là, vous rigolez, mais le marquis de Sade, vous êtes comme moi, vous savez rien du tout sur le marquis de Sade. Vous dites c'était un salaud obsédé sexuel, puis voilà, il a donné son nom à sadique, à sadomasochisme, enfin, vous voyez, ce genre de choses, mais vous savez rien du tout. Et lui, il va vous faire découvrir un homme. Alors, attendez, il ne va pas transformer, il n'en fait pas un saint, mais il va vous expliquer qui était vraiment cet homme. Alors, cet homme aristocrate, hein, élevé par un oncle et un père de l'époque, c'est-à-dire que ça tirait dans tous les coins, hein, c'est-à-dire que dès l'âge de 5 ans, il voit son oncle qui se farcit les valets, les filles, enfin sans problème, hein, c'est les plaisirs pour tout le monde, sans risque. Voilà, le gamin va être éduqué de cette manière, donc il arrive à un moment, hein, quand vous arrivez à 15-16 ans, il n'y a plus de valeur, en plus, comme il est aristocrate, il a le droit à tout, quoi qu'il fasse, mais il y a un moment quand même, alors il va se marier. Alors, une histoire extraordinaire aussi avec sa femme qui va l'aimer. Ça va être une passionnée, enfin, elle va être passionnée par cet homme alors qu'il va lui en faire voir toutes les couleurs, jusqu'au moment où là, il y a un moment où il dépasse vraiment le truc. Alors, il fait des choses abominables, hein. Il enlève des jeunes filles, il les bat, enfin, truc, bon, voyez, pas. Mais pour l'époque, c'était pas non plus, mais enfin, il en fait quand même beaucoup. Mais là, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alors, il va être en prison, hein, il va ressortir parce qu'il est aristo, donc on va arranger les choses. Mais là, il y a un moment qu'il dépasse les trucs, c'est qu'il va tromper sa femme avec sa belle-sœur. Donc là, il y a un moment, là, ça fait un peu beaucoup. La famille de sa femme commence à en avoir assez. Elle le fait poursuivre. Il va être arrêté, il va s'enfuir. Il va arriver plein de choses, il va aller à Venise, à Naples, vous allez le poursuivre, vous allez le suivre là, et puis il va se faire avoir, hein, ils vont le récupérer, il va être enfermé à Vincennes. Et là, vous allez voir la différence, c'est-à-dire que quand vous lisez Sade, enfin, personne ne lit Sade, alors que ce style est absolument fabuleux. Il écrit c'est d'une limpidité extraordinaire. J'avais jamais lu Sade, hein, c'est pour vous dire. Alors, le contenu est le contenu, mais la façon dont il l'écrit, c'est absolument magnifique. Hein. Il y a le 18e dans toute sa splendeur, et ça n'a pas vieilli, c'est-à-dire qu'il y a du 18e qui en a pris un coup, qui est un peu baroque aux nouilles, là, c'est d'une limpidité extraordinaire. Donc là, vous allez découvrir que Sade, quand on lui dit qu'il était obsédé sexuel, c'est vrai, mais tout ce qu'il écrit, en fait, il a vécu 10% de ça, le reste, c'est que du fantasme, hein, parce qu'il ne pouvait plus sexuellement, parce qu'il avait une maladie, et puis il était en prison, hein, donc voilà. Alors, il va passer de Vincennes, il va passer à la Bastille et puis il n'a pas de peau, hein, parce que la veille du 14 juillet, il le change de place. C'est-à-dire qu'on va le mettre à Charenton alors qu'il aurait pu être sauvé par les révolutionnaires. Manque de peau, il se retrouve à Charenton. Il a de la chance parce qu'il a sa femme, alors extraordinaire quand même, parce que sa femme, il lui en fait voir, mais vraiment de toutes les couleurs. Hein. Elle va tellement ourdir un complot qu'elle va réussir à le faire libérer. Et là, c'est un truc que je ne savais pas, Sade va devenir révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va devenir membre de la Commune de Paris, il va devenir responsable des hôpitaux de Paris. C'est lui qui... Alors, avant Sade, il y avait 3 personnes par lit. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'il n'y ait plus qu'une personne par lit. Vous ne saviez pas ce genre de choses. Il va devenir alors vraiment révolutionnaire. Il va supprimer marquis, tout. Alors opportuniste, vrai, enfin authentique, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, le fait d'avoir par exemple l'histoire d'Élie, ça veut dire qu'il était quand même persuadé de ce qu'il faisait. Il a un gros problème, ce type, c'est qu'il sait se faire des ennemis, c'est-à-dire que lui, il est complètement athée. Mais alors, athée de chez athée, Dieu, il ne connaît pas. Et il va se faire un ennemi de Robespierre, parce que Robespierre, c'était l'époque où il voulait remettre Dieu, vous savez, l'autre, il avait un peu fumé, et donc il s'est dit, le Sade, on va le remettre en prison. Et hop, il repart, ils le remettent à Charenton. À Charenton, il manque de peu d'être guillotiné. Hein. Il va s'en tirer, parce que Robespierre, c'est lui qui va y passer le premier, donc il s'en tire. Il se dit, je suis un peu sauvé, il ressort, manque de peau, il y a Napoléon. Et Napoléon ne peut pas voir le marquis de Sade, il le remet à Charenton. Vous voyez, le type, il fait que ça à Charenton. S'il y avait eu la Bastille, il aurait fait la Bastille, mais il n'y avait plus rien. Et là, vous allez voir un type extraordinaire à Charenton, dans l'asile de fous. Mais alors attention, hein, il est aristocrate, donc... il est confortable, hein, et tout, il n'est pas avec les gens pauvres et tout ça. Il va inventer en quelque sorte la thérapie par le théâtre, c'est-à-dire qu'à Charenton, il va faire jouer les fous.
et ça va les... Voilà, ils vont passer d'une agressivité pas possible à des gens complètement assumés. C'est un passage extraordinaire quand il décrit toute la vie de Sade à Charenton. Et puis il y a la fin de Sade qui est quand même énorme, c'est-à-dire qu'il va tomber amoureux, platonique, hein, c'est-à-dire que déjà il peut plus grand-chose hein, parce qu'il est assez âgé, mais platonique d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, lui il en a 60 et quelques, et puis il va vraiment être amoureux, c'est-à-dire amoureux, vous savez, comme un neuneu, amoureux comme on est tous amoureux, je veux dire, il va pas la prendre par derrière, rien, là, genre... il est amoureux et elle va tomber amoureuse complètement de lui, elle va s'en occuper jusqu'à la fin de sa vie, lui il va être complètement gaga devant cette fille et il va mourir à Charenton, complètement oublié des autres. Il faut pas oublier de l'importance de ce type, c'est-à-dire qu'il va avoir complètement influencé, personne ne savait par exemple le Quasimodo de Hugo dans la truc de Paris, oui enfin bon, hein. Notre-Dame de Paris, comme dit Fred, c'est calqué un peu sur le personnage de Sade. Dumas, Baudelaire, Barbey d'Orvilly dans Les Diaboliques, c'est aussi, il y a du Sade dedans. Les Liaisons dangereuses, c'est tout le 18e, il y a aussi de l'intersection entre les deux, de l'interaction entre les deux. Il y a plein de gens, René Char, enfin il y a plein de gens qui ont été complètement fascinés, les surréalistes qui ont été complètement fascinés par Sade. Donc allez-y, la biographie, ça se lit. Alors, ne vous dites pas, je ne peux pas offrir ça à Noël ou à Pâques pour les fêtes, parce que c'est pas du tout vulgaire, hein, c'est du Gonzague Saint-Brice, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il l'a connu, il écrit façon 18e, c'est très bien foutu, c'est très intelligent, vous découvrez plein de choses, et puis bon, la couverture, elle est un peu rouge, hein, chez Télémac, ils aiment bien le rouge, hein, allez-y, c'est une tellement bonne biographie qu'on lui a donné le prix Griffe Noire de la meilleure biographie française de l'année. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, allez-y, ça sera une révélation, parce que ça va vous donner envie de lire Sade, et vous verrez que le style est absolument fabuleux.